Eh bien salut tout le monde, c'est Félinatan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la review de Money in the Bank 2015. Donc désolé, j'ai pas fait la preview, j'ai pas fait beaucoup de vidéos non plus, parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, eh bien j'avais pas le temps, à cause du brevet, etc. Et des fois je sors beaucoup en ce moment. Voilà, désolé. Bientôt c'est les vacances. Bah, je suis presque en vacances, hein, parce que je vais un peu en cours que quand je veux, on va dire. Mais le problème c'est que je peux pas trop sortir de vidéos parce que la plupart des temps, soit je sors, soit je révise, soit la plupart du temps je sors. Donc voilà. Et vous inquiétez pas, à partir de dès que j'ai fini le brevet, donc à partir du 25, 26, donc de lundi, à partir de pas la semaine qui arrive, mais celle d'après, donc dans 2 semaines, à partir de là, je serai actif. Voilà. Donc on va commencer directement. Donc ce pay-per-view Money in the Bank. Voilà. Avant toute chose, RIP de Styrode. Voilà, de Styrode. Voilà, on commence avec un hommage à de Styrode qui était un très grand catcheur. Vraiment RIP. Voilà. Voilà, c'était un très grand catcheur. Malheureusement, il nous a quitté le 11 juin 2015. Voilà. On a une pensée aussi pour ses fils, hein, Goldust et Cody Rhodes, et pour toute sa famille, bien sûr. Voilà, c'était la petite séquence émotion, hein, donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu un hommage en début de show. Après, avant cela, on a eu le pré-show, R-Truth King Barrett. Alors, personnellement, désolé, mais j'ai pas vu le match. J'ai juste vu que R-Truth avait gagné. Oui, j'ai vu Raw aussi, hein, donc je vais pouvoir vous dire mes avis sur le Raw et tout. Donc, j'ai vu que R-Truth a gagné. Il a gagné le lendemain aussi à Raw. À chaque fois, il gagne de manière un peu volée. Je m'attendais pas, honnêtement. Je voulais une victoire de King Barrett. R-Truth qui gagne, bon, vraiment, c'est une rivalité qui sert à rien. Hein. Voilà, les catcheurs là, vraiment, ils sont limite, ils sont dans l'oubli, hein. Ils sont jobbers là actuellement, ces deux catcheurs là, ils sont, waouh. C'est pas ce qu'ils foutent là. Ils se retrouvent dans le pré-show à faire un match alors qu'on s'y attend même pas. Voilà, pourri. On a ensuite l'opener qui est le match Money in the Bank. Voilà, ladder match. Donc on commence directement très fort peut-être. Et bah pas spécialement. Parce que ok, c'est le Money in the Bank ladder match, mais je pense honnêtement, ce match aurait pu être 10 fois mieux. Ce match, il était bon. Parce que c'est quand même un Money in the Bank. On a 8 catcheurs ou 7, je sais plus. Après une échelle, c'est vrai que c'est quand même bien. Mais alors, les 5 premières minutes du match, il y avait rien. Après, ça a commencé un peu à être intense. Voilà, ça a commencé à être intense. Un match qui aurait duré une vingtaine de minutes, environ 20 minutes. Alors, on croyait que Roman Reigns allait gagner. Finalement, Bray Wyatt qui arrive et qui personne s'y attendait, hein, on n'y avait pas entendu parler de ça. Moi personnellement je m'y attendais pas du tout. On voit Roman Reigns qui monte et la Bray Wyatt qui arrive, qui le pousse. Le lendemain, Raw, Bray Wyatt s'est justifié en disant que Roman Reigns l'avait battu à Raw la semaine d'avant et lui avait piqué sa place dans le Money in the Bank. C'est ce qu'a insinué Bray Wyatt le lendemain, donc aujourd'hui, hier à Raw. Donc voilà, donc Bray Wyatt qui fait tomber Roman Reigns de l'échelle alors que personne ne s'y attendait. Alors moi personnellement je m'attendais à quelque chose parce que je me suis dit il peut pas gagner comme ça. Il a fait tomber je sais plus qui, il arrive, il monte au-dessus de l'échelle normale alors que Randy Orton avait niqué un peu tout le monde juste avant. Je me suis dit il va pas gagner comme ça le gars, on va pas le laisser tout seul comme ça sur l'échelle. Voilà, donc finalement Bray Wyatt qui intervient. Et ensuite, alors à la fin pété, Sheamus qui tire Neville par les cheveux, Sheamus qui remporte la Money in the Bank contract. Donc c'est bien parce qu'il voulait faire de Sheamus un top heel, mais on ne s'y attendait pas du tout, hein, genre je savais pas trop ce qu'il foutait dans le match. Finalement Sheamus qui remporte cette mallette. Sympa. Voilà. À propos de Sheamus, je vous en parlerai, il y a un scénario probable que je pense qui va se passer avec lui, je vous en parlerai à la fin, après le main event. Voilà. Donc excusez-moi, je me rappelle pas trop des ordres des matchs parce que je vous le dis de tête. Après cela, il y a eu le match des divas. Voilà, le match des divas entre Nikki Bella et Paige. Match. Alors, pour un match de divas actuel, voilà, actuellement c'est vrai que les matchs de divas sont un peu pétés, hein, mais pour un match de divas actuel, il était pas si mauvais, il était assez bon quand même, avec des assez bonnes prises, mais
vraiment, la fin de match était pétée, voilà, où Rivella prend la place de Nikki, et ensuite Nick, un petit jeu de mots, Nick, Page, voilà. Donc, fin de match pété, mais match assez, pas intéressant, si, assez intéressant. Pas intéressant, mais assez intéressant, voilà. C'est ce que je devrais mettre au match. Voilà, donc Nikki Bella qui conserve son titre, bien sûr. Ensuite, un match entre John Cena et Kevin Owens. Alors là, vraiment les gars, John Cena et Kevin Owens. Si vous n'avez pas vu ce match, déjà celui d'Emission Chamber est exceptionnel, mais celui-là, c'est le match de l'année les gars. Je le mets directement dans mon top 3 de l'année. On a eu le meilleur match de la soirée et voire de l'année, parce que ce match était exceptionnel. Même John Cena, qui d'habitude, même à l'émission de Chamber, hein, le match était très très bon, et c'était Kevin Owens qui avait tout fait. On va pas se leurrer, hein, c'est Kevin Owens qui avait tout fait. Mais là, John Cena a beaucoup participé. On a vu des grosses prises de John Cena qu'il avait jamais faites. Alors, on a vu des Hurricane Rana et tout ça. Ok, John Cena l'a déjà fait, mais il le fait pas souvent. On a vu aussi, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais la prise de Rey Mysterio, là, le Hurricane Rana Powerbomb, on va dire. Et on a eu des prises exceptionnelles de Kevin Owens, des saltos, on a eu des prises de ouf. Voilà. Juste, la fin un peu pourrie, John Cena qui, je veux dire, le finish, prévisible, hein, le attitude adjustment, mais surtout son stunner là, vraiment, voilà, il a vraiment loupé son stunner. Moi, je croyais qu'il était loupé, je croyais que c'était un contre, mais finalement, on a vu que Kevin Owens après est tombé et s'est relevé. Bon, moi, je croyais que c'était Kevin Owens l'avait contré, mais bon. Voilà, je vous invite à regarder ce match. Vraiment, si je devrais lui mettre une note, ce serait 8,5 sur 10. Pourquoi 8,5? Parce que c'est pas un match excellent non plus. Voilà. Donc, j'aurais pu lui mettre 9 sur 10. S'il aurait été mieux. Mais je lui aurais mis 9, voire 9,5 sur 10 si la fin de match aurait été mieux. Voilà. Et il y a 0,5 points, je les aurais pas mis parce que le match, il était pas exceptionnel non. Bah, il était très 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 bon. Mais je veux dire, c'était pas le match de la décennie non plus. Hein. Mais match de l'année pour moi. C'est pas du niveau de Shawn Michaels d'Artecar, mais c'était quand même un match d'une intensité exceptionnelle, un match de plus de 20 minutes. Voilà, on a hâte de voir la suite des événements et j'espère qu'il y aura un Kevin Owens John Cena à Battleground. Vraiment, j'espère. Normalement, oui. Même, j'ai vu au road d'après que Kevin Owens voudrait prendre... mais John Cena est blessé actuellement, mais j'ai vu que Kevin Owens a dit que si John Cena serait prêt, eh ben, il l'affronterait pour le titre des États-Unis. Et donc, comme par hasard, hein, je pense que John Cena va gagner. Mais je pense que le match aussi va être très bon à Battleground. Voilà. Le match entre The Prime... Ah non. Si. Non, Ryback contre le Big Show. Alors on a The Miz, dès le début il arrive, il se met sur les commentateurs, on comprend pas trop. Après on a Ryback Big Show. Vraiment un match pété. Alors là, je crois qu'il était encore plus pire que le match des meufs. Hein. Vraiment ce match, j'ai pas du tout aimé. Victoire de Ryback, j'ai rien d'autre à dire vraiment parce que ce match, je l'ai trouvé lent. Voilà, j'ai pas aimé ce match. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce match. Le match suivant, Primetime Players contre The New Day. Sac. Et les Primetime Players, nouveau champion, vraiment, ça fait du bien, parce que New Day, j'en avais marre. Voilà, j'en avais marre des New Day, je pense comme vous. Hein. Match assez moyen. C'était pas mal, mais un peu ennuyant quand même. Voilà. C'est tout ce que je dois dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Le match d'après, on a... c'est le main event. Oui, c'est le main event. Entre Seth Rollins et Dean Ambrose, un véritable marathon, un ladder match qui a duré presque 30 minutes. Il a duré 30 minutes. Seth Rollins a gagné sans intervention. Voilà, certes, la fin a un peu pété. Donc, un match, les 10-15 premières minutes, vraiment, il se passe pas grand-chose. C'est plus du combat. Après, on a quand même un match très intense avec beaucoup de spots. Dans ce match n'est pas exceptionnel. Ce match n'est pas très bon. Hein. Honnêtement, ce match n'est pas très bon, je vais vous le dire. C'est l'un des plus pires main events de l'année. Mais bon, il y a quand même eu pire comme main event. C'est l'un des plus pires. Hein, je veux dire. Je pense que il y a eu environ 8 main events. Je pense que c'est le 5e voire 6e plus pire. 5e je pense. Voilà. Mais
mais je le classe encore mieux. Je le classerai quatrième meilleur main event, parce que finalement, là je vous parlais de niveau combat hein, au début, mais finalement ce match, il a eu des spots très très bons. Voilà, on a eu des très bons spots avec notamment la powerbomb de Seth Rollins sur l'échelle et les chaises. On a eu le Dirty Deeds dans la table des commentateurs. Voilà, on a eu de très bons spots. La fin du match, vraiment un peu pourri. Voilà, avec Dean Ambrose et Seth Rollins qui ont tous deux le titre. Dean Ambrose d'ailleurs qui revient on ne sait pas d'où. Et c'est Seth Rollins qui s'empare du titre, même si les deux l'avaient dans les mains, mais c'est Seth Rollins qui l'avait après. Seth Rollins a quand même gagné sans intervention. Vraiment, Seth Rollins, il a montré son talent quand même. Ça c'est vu, Seth Rollins. Et en plus, Dean Ambrose a accepté sa défaite après lors du post-show là sur le network. Parce que oui, j'ai le network, donc j'ai pu voir le post-show. Voilà, Seth Rollins, Dean Ambrose a accepté sa défaite. Il a dit que Seth Rollins était meilleur sur ce match-là. Voilà. Et donc voilà, Seth Rollins a montré son talent parce que Seth Rollins quand même il a fait beaucoup de choses dans ce match. Voilà, faut l'avouer, même s'il y en a qui l'aiment pas, il est très talentueux Seth Rollins. Et vraiment il a relevé le niveau de ce match. Très bon match, bon match tout court. Mais fin un peu pété. Si je devais mettre une note à ce match, ce serait 7,5. Pourquoi 7,5? Parce que j'enlève un point pour la fin tout simplement. Voilà. Voilà, donc c'était tout. Donc le show, j'ai trouvé assez moyen. Alors, ça va, hein, il était assez bon quand même, mais pour un Money in the Bank, d'habitude les Money in the Bank sont très bons. Pour un Money in the Bank, pour moi, il était pas très bon. Voilà, il était pas à la hauteur de Money in the Bank. Je pense que c'est l'un des Money in the Bank les plus pourris. Voilà, je pense que c'est le plus nul des Money in the Bank. Après, on en a pas eu énormément, hein, c'est le 5e, mais voilà. Ça va depuis 2011, Money in the Bank. Voilà, il y a un très bon Money in the Bank 2011, 2012, 2013, 2014, mais 2015, assez moyen. Voilà, je pense que c'est le plus nul, même s'il est quand même assez bon, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc si je devais mettre une note au pay-per-view, ce serait, je dirais 7. Ouais, 7 sur 10. Ouais, 6,5, 7 sur 10, entre les deux. Ouais, je dirais 6,8, pour être précis, voilà. Voilà, donc, show que je moyennement aimé. J'espère que Battleground sera bon. Alors Battleground, moi, le 2013 de 2014 n'était pas énorme, mais finalement, en voyant la carte, peut-être qu'il pourra être bon, parce que si on a John Cena, Kevin Owens, normalement, comme les deux anciens matchs, ils vont nous faire des matchs de ouf. Bray Wyatt, Roman Reigns. Oui, donc Bray Wyatt, Roman Reigns. Oui, excusez-moi, j'ai un petit bug. J'ai coupé le son sans faire exprès, donc je vais devoir couper ça au montage. Bray Wyatt, Roman Reigns, qui est annoncé lui obligatoirement. Donc vraiment un très bon show. Très bon show, je dis. Un très bon match qui s'annonce. Vraiment une rivalité qui va être sympa à suivre. Vraiment j'ai hâte. Mais j'ai un autre scénario. Aussi on a à Raw, on a Brock Lesnar, Seth Rollins qui a été annoncé aussi. Et oui, c'est Brock Lesnar qui a fait son retour. Et j'ai un scénario probable. J'avais lu que Seth Rollins pourrait faire un face turn. J'ai vu ça avant-hier. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Et je pense que ça peut se passer parce que Seth Rollins, voilà, va perdre à Battleground. Là, ça se voit. Seth Rollins, il a fait une tête bizarre Triple H en mode énervé, hein, quand lui annonçait c'était Brock Lesnar. Donc moi, mon scénario probable serait Seth Rollins qui perd face à Brock Lesnar à Battleground. Ensuite, James qui arrive à encaisser la mallette. Voilà. Et donc, Sheamus qui gagne sur Brock Lesnar. Et donc, on a un Brock Lesnar Sheamus pour SummerSlam. C'était d'ailleurs dans les plans de faire un Brock Lesnar Sheamus, peut-être pas SummerSlam, mais c'était, je sais plus, je crois que c'était pour un WrestleMania, ou je sais plus c'était pourquoi, mais c'était dans les plans de faire Brock Lesnar Sheamus. Bref, Brock Lesnar Sheamus à SummerSlam. Et donc, Seth Rollins, vu qu'il a perdu le titre, mais que c'est Brock Lesnar qui l'a perdu ensuite, Seth Rollins n'aura pas de revanche. Ou alors un Triple Threat. Voilà, donc ça peut être soit un Triple Threat à SummerSlam, ou soit Seth Rollins qui en veut à Triple H, et qui s'énerve contre Triple H, qui fait un face turn, et on pourrait voir Seth Rollins contre Triple H à SummerSlam, dont j'avais entendu parler. J'ai aussi entendu parler d'une réunification possible du Shield vers la fin d'année. Voilà, mais si on a une réunification du Shield en fin d'année,
je pense que Roman Reigns et Dean Ambrose seront champions en 2016. Voilà. Et même moi, je pense à une réunification du Shield. Là, vraiment, je parle loin, hein, mais je pense à une réunification du Shield en fin d'année. Pour ensuite, voir 2-3 mois après, un Dean Ambrose qui fait un heel turn. Ensuite, Roman Reigns, un peu twinner, et Seth Rollins en face. Pour ceux qui savent pas c'est quoi twinner, c'est entre heel et face. Et Seth Rollins en face. Et pour voir, peut-être, à WrestleMania 32, à Seth Rollins contre Dean Ambrose contre Roman Reigns pour le titre poids lourd de la WWE. Et je pense que WrestleMania 32 peut être l'un des meilleurs pay-per-view de tous les temps. Et je crache pas mes mots, je pense que ça peut être le meilleur WrestleMania. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a le Sting Undertaker qui va sans doute se faire. On a le Triple H, The Rock, qui peut se faire. Parce que le Sting Undertaker, ils peuvent pas passer à côté de ça, hein. C'est un gros coup marketing et tout. Et on connaît la WWE, mais ils aiment bien jouer sur l'argent et tout, donc c'est obligé, ils vont faire ce match-là. Triple H, The Rock, ça va se faire, d'après moi, hein. Vraiment, on a eu un peu la confirmation à WrestleMania 31. Austin, Brock Lesnar, c'est quelque chose qui peut se faire. Austin a lancé le défi à Brock Lesnar. On va voir la suite des événements. Hulk Hogan a dit qu'il voulait catcher à WrestleMania 32. Donc déjà, tout ça, c'est exceptionnel. On a en plus de ça, on aura, ça m'étonnerait, mais ce qui va arriver d'après moi, le Triple Threat entre les membres du Shield. Si on a tout ça, on a le meilleur WrestleMania de tous les temps. Parce qu'un Hulk Hogan qui catch, un Austin The Rock, Austin Brock Lesnar, un The Rock Triple H, un Sting Undertaker, et un Triple Threat en main event pour le titre poids lourd de la WWE entre les membres du Shield, ce serait la meilleure carte de tous les temps. Voilà. Donc j'espère que ça se passera comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. C'était Fenêtre. Voilà. À la prochaine. Allez. Bye tout le monde.